Salut chaton. Oui, on y va. À plus tard. En Laponie suédoise, Max est très impatient. Prêt? Espérons que ça reste comme ça. La saison des aurores boréales démarre à la fin de l'automne, quand les nuits deviennent de plus en plus longues. Max et 2 de ses bénévoles partent photographier ces phénomènes insolites. Et vous avez vu? Oui, d'ici on les voit vraiment bien. C'est cool. Il faut que je fasse une photo. On a le temps, ça va encore durer 2 ou 3 heures. On dit qu'il faut chuchoter quand il y a des aurores boréales. On dit qu'il faut chuchoter quand il y a des aurores boréales. Elle n'aime pas qu'on parle à voix haute. Qui dit ça? On le sait, c'est tout. Quand on assiste à ce phénomène, tous les problèmes s'envolent. Ça ressource complètement. C'est 1h du matin et je ne suis absolument pas fatigué. C'est super. Ça me remplit d'énergie pour travailler. Dans l'épisode précédent, Janne, le fils aîné des Hensler, a commencé l'école maternelle en Suède. D'ici peu, Kimi ira lui aussi en garderie pour que Yasmine puisse souffler un peu. On facilite la reprise du travail des femmes. J'ai besoin de toi au boulot, ça m'arrange. Jusque-là, Max a géré tout seul l'entreprise. On sera les seuls à avoir une terrasse de 100 mètres. Aux Caraïbes, Joe et Leila ont annoncé la bonne nouvelle. Dans 4 mois, on accueille un petit bébé. Ils ont dû repenser l'organisation du centre, Là, c'est le balai, c'est encore dans mes cordes. alors que leur bateau continue à leur faire des misères. Je sais pas, il manque une pièce, on sait pas si elle est tombée ou pas. Voilà plusieurs semaines que Sabrina, Marcus et leurs 2 filles traversent le désert australien. On crée un bouchon. Parfois, on se fait dépasser par des conducteurs super stressés. Et chaque jour apporte son lot de surprises. Allez comprendre un dromadaire. En Suède, c'est l'automne. Les vacanciers sont repartis chez eux en prenant leur caravane. Tu restes là. Hej! Aha, jag måste prata med Frida. Frida. Vi har en liten, en medellång och stor pool. Så jag måste Les touristes sont partis, mais Max peut toujours compter sur la clientèle locale. Leif, har du så på... Toutes les saisons ont leur avantage. Avec l'arrivée du froid, rien de tel qu'un bon bain chaud dans ce jacuzzi flambant neuf. Voilà. Ja, und L'eau das est assez echt chaude. heiß da. Cool. Les Hensler viennent de terminer leur première saison d'été. Max n'est pas satisfait. Ja, ich hätte es gerne ein bisschen J'aurais besser. voulu faire une meilleure saison. Aber, der Faktor- Mais bon, parlons chiffres. Also, wenn es um Zahlen geht, wir sind On a dépassé 26 le budget de 6% et notre chiffre d'affaires est en progression de 25% par rapport à la saison passée. Mais c'était encore nos prédécesseurs. On a investi pas mal pour faire des réparations et créer de nouvelles choses comme le sauna par exemple. Le chiffre d'affaires est supérieur aux prévisions, mais nos frais sont aussi plus élevés. Qu'est-ce qu'on a cette semaine, Brian? Chaton, le numéro de la facture est... Attends. 2,67. Depuis peu, Yasmine s'occupe de la comptabilité. Comme les 2 garçons sont à l'école ou à la garderie la journée, elle peut enfin consacrer du temps à l'entreprise. La saison estivale a été intense. Elle leur a demandé beaucoup de travail. Et ce n'est pas fini. Le moment est venu de préparer le complexe pour l'hiver, juste avant les premières chutes de neige.
Encore un peu. Stop, stop, recule. Oh mince, je n'ai pas regardé en haut. Quelle cruche. Recule un peu. Encore un peu. Ces derniers mois, Yasmine et Max n'ont presque jamais travaillé ensemble. Cet été, on n'a pas eu de temps pour nous. Il y avait trop de travail, impossible. Max devait souvent rester en cuisine au restaurant. Moi, j'avais les enfants à plein temps. On n'avait pas le temps de se voir. On ne faisait que se croiser. Difficile de construire une nouvelle vie tout en préservant son couple. En cette journée d'automne, Yasmine et Max ne se doutent pas encore de ce qui les attend. C'est tout bon? Oui. Non, elle démarre pas parce que... Enfin, elle démarre. Elle roule pas tout de suite parce qu'il y a un problème de transmission. Et le remplacement de la transmission attendra. Pied au plancher, et ça avance pas très vite. C'est parce qu'elle est pas chaude encore. Aujourd'hui, notre couple a changé ses priorités. Non, mettre un bébé dans le cosy et attaché avec la ceinture. En général, ils gardent les enfants dans les bras de tout âge. Ou des fois, dès qu'ils savent marcher, ils les attachent même plus. Ils les laissent dans la voiture, ils les laissent se déplacer comme ils veulent. Donc, c'est quelque chose, je crois, qu'on n'arrivera pas à s'y faire. On veut bien se mettre aux coutumes locales, mais la sécurité de bébé, ça sera primordial, je pense. Cet après-midi, pas de plongée au programme, mais plutôt shopping dans la capitale. Puis chouchou, c'est dans 15 semaines. Hein. Ah ouais. La mère de Leila profite d'être encore sur place pour gâter sa fille. Mais oui, parce qu'il y a 5 chiens qui traînaient devant le centre, là. À un moment donné, vous en avez un peu trop. Hein. Mais les achats pour bébé, ça n'enchante pas forcément Joe. Oui, mais c'est quand même à l'autre bout de la ville. Tu veux vraiment passer au Cipo? Bah oui, j'aimerais vraiment qu'on passe au Cipo. Ok, bon. C'est pour les documents officiels. Parce qu'après, ça ferme tôt le Cipo. Ouais. Il se trouve donc rapidement une autre priorité à Kingstown. Ça change pas mal, hein. Il y a beaucoup de monde. Puis, ouais, faut zigzaguer, on n'a pas les mêmes genres de magasins. C'est vraiment complètement différent, ouais. Surtout ça. Waouh. J'adore. Il y a tout ce que tu as besoin. Tout ce qu'on veut, là. Il y a pas tellement de porte-bébé ici. Si, il y a des porte-bébés, ils sont là en haut. Mais tu vas trop vite, c'est pour ça. D'accord, allons-y calmement alors. Ouais. Bon, on aimait bien faire le shopping ensemble à la base pour nous. Puis du coup, c'est cool de faire ça pour bébé aussi. Du coup... Puis comme je pourrais pas le gâter tous les mois ou tous les... Ouais. Voilà, faut que j'en profite quand je suis là. Event. Ça passe dans les autres, dans les mêmes. This one and the other one. Yeah. Joe a finalement rejoint Leila. Thank you. Et si pour la plongée, c'est souvent lui qui a le dernier mot, Il est joli celui-là aussi. C'est quoi? C'est la couleur, toi, chouchou? c'est pas le cas pour le bébé. Je sais pas, moi je suis tes conseils, chouchou. Ouais, je me sens bien. Je pense qu'on va avoir chaud, mais... Ah non, mais c'est vachement pratique pour aller partout, quoi. C'est hyper pratique, hein. Tu veux essayer? Ouais. Tiens. L'autre. Tac, nickel. C'est comme un harnais de kite. Non, faut vraiment comme ça. Twist comme ça. Peut-être pour le mettre sur le bateau, on peut porter les bouteilles en même temps, c'est trop pratique. C'est une affaire qui roule. Piou, piou. Thanks. Qu'est-ce que la grand-maman veut? Future grand-maman. La future grand-maman Qu'est-ce veut. que je veux? Je veux un joli bébé en bonne santé. Alors, on part par là? Ouais, on va repartir par là.
voilà plusieurs semaines que les Bloom vivent en pleine nature dans le désert australien. Je vais te relâcher. Comme les lézards, la famille se lève avec les premiers rayons du soleil. T'es bien prise. Plus bas. Quelle poisse. Manquait plus que ça. J'ai un torticolis. Carabiné. Je ne pourrais pas faire à manger, chérie. Ouais, je sais. Impossible. Je vais voir les filles. Volontiers. Maman, Oui? j'ai faim. Oh oui, moi aussi. Dans le bush, pas de professeur ni d'école. Pour les deux filles, pendant ces 3 mois de voyage, la vie est riche en apprentissage. Elles apprennent à faire la cuisine, à s'occuper d'animaux, à vivre en communauté, à s'occuper et jouer par elles-mêmes. Ça stimule leur imagination. Il leur arrive de jouer avec des clous, des boîtes et du bois qu'elles trouvent. Elles s'adaptent. Avancez, allez. C'est bien. C'est beau, ça calme. Rouler, c'est relaxant. Chez les Bloom, c'est l'harmonie presque parfaite. Avancez. Qu'est-ce que je dois aller chercher? La caissette là-bas. Je t'attends ici. C'est Anaïra. Et elle vient de remarquer qu'on a essayé de l'oublier ici. Elle vient de crier en disant « J'ai besoin de ma petite caisse à cailloux ». Alors on va vite la chercher. Je la pose sur la roue de secours, d'accord? Hein? Je la pose sur la roue de secours. Sur la route secours? Oui, sur la roue de secours. Tu la retrouveras ce soir. La neige a désormais recouvert le nord de la Suède. Brian est inquiet. Pas à cause de la neige qui tombe, mais bien pour ses maîtres. Yasmine et Max se sont rencontrés il y a 14 ans. Au cours des derniers mois, ils se sont progressivement éloignés l'un de l'autre. Voici les reçus. Ici les factures payées et voici les reçus. C'est bon? Oui. Il leur est arrivé ce que personne n'imaginait. Oui, on s'est séparés. Ça n'allait plus. La situation était difficile. Toute la saison, tout l'été, je me suis senti seul et abandonné. J'ai eu l'impression que tout reposait sur mes épaules. Je m'étais peut-être aussi fait des illusions. On s'est éloignés l'un de l'autre jusqu'à se perdre. Je devrais... Il fallait que je change quelque chose, ça ne pouvait plus durer. C'est une situation merdique, bien sûr. Notre couple a explosé. Moi, surtout, j'ai touché le fond parce que c'était sa décision, pas la mienne. Pendant un certain temps, j'ai cru qu'il allait partir, qu'il allait faire ses valises et s'en aller. Mais ce n'était qu'une menace. Oui, il y a eu quelqu'un d'autre, mais elle est... C'est réglé. C'est ce qui a tout accéléré. Ça a fait bouger les choses. Ça a été l'occasion de réaliser qu'il fallait que je change quelque chose parce que ça n'allait pas. Comme un électrochoc qui m'a réveillé. Cette personne n'a rien à voir avec tout ça. Il y a des jours où je lui dis que je ne veux juste plus le voir. Parce que tout me fait vomir. Pour parler franchement.
J'habite ici dans la maison avec les enfants. Lui, il habite dans une stuga. Impossible de tout laisser tomber parce que les pertes seraient trop importantes. Avec 2 enfants et un compte en banque à zéro, enfin à zéro, on se comprend. Mais oui, ça aurait été difficile. On a pris la décision de poursuivre l'aventure. On est ici, on est propriétaire. On a investi tout ce qu'on avait dans notre entreprise. Actuellement, on ne va pas divorcer. Ce serait impensable pour des questions financières. Pour l'instant, on continue dans la situation actuelle. Et oui. Malgré la situation, aucun des deux n'a quitté le navire. Yasmine et Max semblent être en mesure de poursuivre l'aventure ensemble, mais différemment. Salut le chien. Je pose l'ordinateur ici. C'est Yasmine qui décide si Max peut venir dans la maison et quand. L'un et l'autre doivent apprendre à se côtoyer autrement. Sorry, thank you. Ce soir, on fait une spéciale, on fait une plongée de nuit. Donc ouais, par la fin coucher du soleil. Et puis on va encore juste pouvoir s'équiper avec les dernières lueurs du jour. Une fois qu'on va se mettre à l'eau, il fera nuit. Et puis c'est cool parce qu'en plongée de nuit, on a la chance des fois de voir des spécimens qu'on voit moins la journée. Donc la vie est complètement... c'est un autre monde sous l'eau la nuit. Donc c'est toujours très sympa. Et puis il y a une atmosphère aussi, vu qu'il n'y a que nos lampes qui éclairent ce qu'on voit, c'est une atmosphère un peu différente. C'est aussi très sympa. Normalement, voilà, un petit peu de retard sur le programme parce que quelqu'un nous a réparé les moteurs. Oh. Oh. Deuxième. C'est beau C'est ça. merveilleux. T'as bien un qui se lève, pas les deux encore, mais... Joe est un passionné, on le sait, mais c'est aussi un perfectionniste. Il cherche toujours à améliorer ses offres pour le centre. Ce soir, il part tester une plongée de nuit. À ces heures-là, sur l'eau, c'est le désert. Enfin, si on ne tient pas compte des algues en surface. Ces taches brunes, ce sont des sargasses. Des algues connues pour être particulièrement résistantes et corrosives. Sargasses dans les lisses. Faire attention avec les hélices, mais ça peut détruire les bateaux si on est dans un port et qu'il est rempli de sargasses. Ça attaque la coque, l'anti-fouling, ça attaque aussi toutes les parties métalliques. La corrosion, elle se fait à une vitesse mais hallucinante sur toutes les parties métalliques au contact des sargasses. Alors les signes. Pour dire ok tout va bien, tu peux faire un rond. Et puis si tu as quelque chose d'urgent, n'importe quoi, un problème, balayage de lampe rapide. Ok. Ouais. Ouais, il y en a vu. Ouais, il faut qu'on fasse attention à rester tous ensemble, et puis pas se perdre, parce que c'est vrai que vu qu'il fait nuit, on peut plus facilement se perdre. C'est je dirais le plus gros risque à plonger de nuit. Et puis après, je dirais qu'on plonge avec des personnes qui n'ont pas l'habitude de plonger de nuit, il faut pas avoir un petit stress avant la plongée ou sous l'eau, donc il faut toujours être bien attentif.
C'est bon? Ok, bonne journée. Ouais, c'était nickel. Oui. Allez, c'est vite. Extraordinaire. Maman, il faut avoir combien de cartes? 13. 12. Pas de connexion Internet, pas de tablette, pas de vidéo. Dans le désert australien, la famille Bloom retrouve une certaine simplicité. Combien tu en as? 10. 11, 12. Je peux les trier, montre-moi. Non, on va faire ça ensemble, regarde. Ça, c'est carreau? Oui, c'est du carreau. Allez les filles, tu vas aller vider la bassine rose? Mets-toi là pour ne pas mettre plein de sable dans la baignoire. C'est l'état de leurs réserves qui dicte à Sabrina et Marcus leur consommation d'eau quotidienne. Aujourd'hui, les réservoirs sont pleins, alors c'est jour de bain. C'est un produit désinfectant, de l'huile d'eucalyptus. Rien n'y survit. Amira, éloigne-toi un peu du feu pour que Naïra puisse profiter de la chaleur dans son bain. Maman, j'ai fini. Non. Profite encore du bain. Frotte-toi partout. C'est froid. Ah bon? C'est froid? C'est une vraie piscine pour toi, cette bassine. J'aimerais bien avoir autant de place que ça. Moi, j'arrive à peine à y tremper mes fesses. Elles sont si grandes, tes fesses? À force d'avoir voyagé, on a l'habitude de faire sa toilette comme ça. On ne se lave pas comme à la maison. Ici, encore moins qu'ailleurs. En Australie, l'eau est très précieuse. Papa est en train de parler, chérie. Au Canada, on pouvait se laver partout dans un des nombreux lacs. Alors qu'ici, l'eau est un luxe. Amira prendra donc son bain dans la même eau que sa sœur. On ne gaspille rien. Cette même eau, on la donnera aux dromadaires. Ils ne savent pas à quoi elle a servi. Non, vraiment, ils trempent leur museau dedans et ils boivent, sans problème. Yasmine et Max s'efforcent de collaborer de façon harmonieuse. Pour leur entreprise, mais surtout pour leurs 2 fils. Ils essayent autant qu'ils peuvent de conserver leurs habitudes familiales. Tôt le matin, c'est Max qui conduit les garçons à la garderie et à l'école maternelle. Quant à Yasmine, elle va à l'école elle aussi. Yasmine est une battante. Elle ne renonce pas facilement. Depuis peu, elle suit des cours de suédois 3 matins par semaine. Ce n'est pas toujours facile de venir ici et de libérer mon esprit pour m'ouvrir à cette nouvelle langue. Ce n'est pas toujours facile. Hun kommer också från Chile. Hon kom. Hon.
J'avais déjà essayé d'apprendre, mais je ne retenais rien. J'avais les enfants, je voulais m'y mettre, mais ils m'interrompaient toutes les 5 minutes. Disons que sur 100 mots, j'en ai retenu 5. Ça ne facilitait pas les choses. Maintenant, je viens ici où je ne fais qu'une seule chose, apprendre le suédois. Et c'est très bien. Maintenant que je suis davantage investie dans l'entreprise et que j'entends tous ces mots, ça va finir par rentrer. Allez, viens. Le fait d'avoir pris cette décision, aussi difficile soit-elle, a permis de débloquer la situation. Tout recommence à rouler, il y a des choses qui changent. Je dois dire qu'on a rarement aussi bien fonctionné ensemble qu'en ce moment. Yasmine est contente d'apprendre le suédois, elle a rencontré des gens, elle s'investit davantage dans l'entreprise. Pour moi, je nous imagine parfaitement continuer comme ça. Parce qu'on forme une bonne équipe. Allez. Toute l'équipe du centre s'offre ce matin une pause relaxation. On va faire comme d'hab, le petit échauffement 3 fois 50 secondes. 50, c'est l'échauffement? Ouais. Plonger est éprouvant pour le corps. Et comme Joe plonge presque tous les jours, il s'accorde des moments de récupération physique grâce à l'apnée. On fait ça de temps en temps entre nous, pour se détendre. C'est une session apnée statique, donc le but c'est d'aller étape par étape et puis de rester le plus longtemps la tête dans l'eau sans bouger. Et puis il y a un côté un peu aussi vraiment relaxation, de bien-être, où faut vraiment se détendre, se relaxer. On tape une fois quand on arrive à chaque fois à 1 minute. Après l'échauffement ou avant l'échauffement? Non, allez, on fait 50 secondes à l'échauffement. Non, à chaque fois qu'on arrive avec les chiffres, Leila a toujours quelques petits problèmes. On fait 2 minutes 30. À 1 minute, tu tapes un coup. Oui, à 2 minutes, tu retapes un coup. À 2 minutes 30, je retape pour finir la fin. Ça fait 3 fois. Merci. Oui, non, mais évidemment, tu tapes. Ben, si jamais, je te demanderai pourquoi vous faites, mais... On dirait que l'eau, elle a 10 degrés quand tu t'habilles comme ça. C'est vraiment important si on veut faire une bonne apnée de ne pas avoir froid. Et puis surtout après 1 heure, on bouge pas. Et puis si on commence à grelotter, ça va nous déconcentrer. Puis notre corps doit aussi lutter pour garder la chaleur. Donc c'est pour ça que c'est important. La cagoule aussi est hyper importante. On perd énormément de chaleur par la tête. 80% de la chaleur s'échappe par la tête. C'est pour ça qu'on a l'impression qu'on est en Antarctique. « 15 secondes, 10 secondes, 5, 4, 3, 2, 1, immersion. C'est juste pour les avertir que le temps est terminé là en fait. Ils font 50 secondes donc je les avertis que leur entraînement est terminé. Ouais, c'est un sport carrément, ça devient de plus en plus à la mode. Et puis c'est surtout un sport génial parce que ça travaille vraiment avec le corps, ces sensations, après qu'on fasse du statique ou du dynamique, c'est vraiment une recherche de soi-même. 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1, immersion.
pause. À l'apnée, on se sent hyper bien, on est relax, détendu, on oublie tous les soucis. On n'a pas beaucoup de soucis, mais si on en a, on oublie tout, on est vraiment bien après l'apnée, ouais. Regardez! Sabrina fait du pain au feu de bois au moins 2 fois par semaine. Et ça peut prendre un certain temps. Il faut tous les sortir. Ces moments de partage en toute simplicité font le bonheur de la famille. Les enfants garderont des souvenirs pour la vie. Ce sont des expériences qu'on ne peut pas acheter, qu'on ne peut pas leur reprendre. C'est l'expérience positive de la communauté, de l'échange avec les animaux et avec nous. On s'entraide, on doit vivre ensemble dans un espace restreint. Ici, elles passent du temps avec leurs 2 parents et pas seulement avec leur mère, comme c'est le cas à la maison. Pour moi, en tant que père de famille, c'est un privilège. Combien d'hommes rentrent de leur travail si tard que leurs enfants dorment déjà? Les enfants grandissent tellement vite. Pouvoir passer autant de temps avec elles, c'est une chance. Ça me remplit de fierté. Voir mes filles jouer dans la boue et la poussière, les voir se balader pieds nus alors qu'il fait 0 degré, les voir jouer partout ou voir Amira et Naïra arriver en me disant « Regarde papa, on a fait le feu ». Ça me remplit de fierté. S'ils sont tout noirs, c'est pas bon signe. Encore un peu de patience. Allez, on le recouvre. Quand on raconte aux gens qu'on passe des heures à rouler derrière des dromadaires, cela leur semble super ennuyeux. Il y a une sorte d'obligation à vivre des choses palpitantes. Ah, on est passé par ici ou par là, on a vu ceci ou cela, on est allé dans ce bar. C'est difficile de leur faire comprendre l'impression de liberté qu'on éprouve. Finalement, c'est un voyage intérieur. Oser partir en suivant son cœur et ses tripes. Et arrêter de croire qu'on est obligé de faire ceci ou cela. Tout en disant ça, j'ai du mal à imaginer notre retour. Faire les courses à la Migros. Je crois que je dois me préparer mentalement à tout ça. Oh, parfait, regardez. Wow. Génial. Viser la simplicité, une expérience de vie que Sabrina et Marcus veulent partager avec leur fille. Leur voyage touche bientôt à sa fin. Il ne leur reste plus qu'une centaine de kilomètres à parcourir avant de rentrer en Suisse. Bah, il devrait arriver, hein, mais... Good morning. Bonjour, comment vas-tu? Oh, ok. Yes. Ok, on t'attend. We wait on you. See you. À toutes. Rogny, c'est notre employé et puis il commence aujourd'hui. On a déjà bossé avec, avant on l'engageait la journée, puis là depuis aujourd'hui, il commence à plein temps. Sauf que la notion du temps n'est pas la même aux Caraïbes qu'en Suisse. Ça commence mal. Hein. Ça commence mal. Alors Chouchou, je t'ai enregistré et j'ai envoyé un message aux clients. D'accord. Ils ont répondu? Non, pas encore. Je préfère envoyer un message au cas où ils étaient pendant le petit-déj ou... Ouais. Première fausse alerte. Faudra être sévère avec Rogny. T'arriveras, Chouchou? Bah, tu peux être toi sévère. On va lui remonter les bretelles à Rogny. Ah bah là, il commence mal son premier jour, Cocolet. Hein. Là, Même si Rodney n'est pas encore là, et que Joe est de plus en plus agacé, notre instructeur compte beaucoup sur son nouvel employé. Carrément que ça va nous changer la vie, ça va nous permettre d'être plus efficaces et puis de nous libérer un peu de temps pour nous aussi,
Après, par la suite, avec le bébé, on pourra passer plus de temps avec. Il arrive? Ouais, il est là. Tranquille, hein. Il va vite comprendre que le salaire, il va baisser si... Je pense qu'il a fait la fête hier soir. Il n'était pas là hier soir. On l'a pas vu, mais il a dû faire la fête. Ouais. Après 45 minutes de retard, Pile poil la monnaie exacte. Rodney arrive enfin. Ça a augmenté. Hein. Ouais, je sais. Hey. Good morning. Bonjour. Comment était le surf? Super, c'était cool. You're late, my Tu es en friend. retard, mon ami? Qu'est-ce qui s'est passé? On a préparé tout le bateau sans toi. Il y a une grande distance entre ma maison et la route principale, là où je prends le bus. Et il a commencé à pleuvoir. Il a plu fort juste une fois. That many rain. L'explication de Rodney n'est pas très convaincante. Tout comme d'ailleurs son empressement à se mettre au travail. Hein? Ouais. C'est mieux. Hey, Rodney, you can go do the gasoline? Yeah. This one is just here. I just take with you the bill after we need. Même lorsqu'on lui confie une tâche précise, Rodney ne se presse pas. Sur le bateau, tout le monde s'active pour préparer la plongée du jour. Sauf Rodney qui a à nouveau disparu. Pas sûr que ça colle entre le nouvel employé et les Chapalais. Quelques semaines plus tard, Rodney a été remercié. Et pendant que Joe est sur l'eau, Leila s'affaire à ses nouvelles tâches. Je profite qu'il soit sur le bateau pour faire les mails et la compta, pour pas avoir besoin de le faire le soir après, au moment de l'apéro. Et puis de toute façon, je peux pas aller sur le bateau, donc autant que je sois efficace à faire autre chose. Bon, après la plongée, des fois, me manque un peu, c'est clair. Il est 3 heures de l'après-midi dans le nord de la Suède et il fait déjà nuit. Yasmine et Max sont allés ensemble chercher leur fils à la maison des enfants d'Övertorneå. Oui, t'es bien couvert, t'as eu froid? Pendant la saison d'hiver, l'activité du Norskon Lodge tourne au ralenti. Une période idéale pour une réconciliation et un rapprochement familial. Oui, chérie? Dans les bras? Je vais vite au restaurant pour voir les clients. Alors? Yasmine. Bon. Tu veux des câlins? Qu'est-ce qu'il y a? Tout à l'heure, papa va nous apporter à manger. De la pizza, du restaurant. So, willkommen. Är det bra? Ja? Ja? Devant ses clients, Max fait de son mieux pour masquer la tristesse de sa séparation. C'est l'horreur. Mais je ne regrette pas d'être venu en Suède. L'endroit est beau, la région est belle. On offre à nos clients la possibilité de passer des moments fantastiques. C'était notre objectif et notre rêve, et on a réussi à le concrétiser. La vie ici est super pour les enfants. Nos collègues sont des amis. Moi, je suis ravi de connaître des personnes nouvelles, d'approcher une autre culture. Par contre, pour nous, ça n'en valait pas la peine, le prix à payer est trop élevé. Je ne peux pas imaginer l'avenir. Je ne sais pas si on va se retrouver. Si on arrive à digérer ce qui nous arrive sur le plan émotionnel et qu'on réussit à continuer ce qu'on fait ici, c'est pas impossible qu'on se retrouve, c'est clair. L'avenir nous le dira. J'ai une surprise pour vous. Oh? Notre premier morceau de viande d'élan. On vient de le recevoir.
Yanné, Kimi, pizza. Une séparation au moment où les enfants doivent prendre leur marque dans un nouveau pays, ce n'est pas tout simple. Ces deux petits trésors valent la peine et méritent qu'on continue à fonctionner ensemble en tant que parents. On a décidé de venir en Suède. On est allé droit dans le mur avec notre couple, mais nos enfants n'y sont pour rien. Si on n'est plus en mesure de fonctionner, ils en souffriront. Voilà pourquoi. On y arrivera, on tiendra le coup. Dans les bras. T'es sûr, Yanné? Dans les bras. J'en mets encore une? Ça ne va pas tomber? Les Hensler traversent une période difficile. Heureusement, il y a Brian qui tient son rôle de rassembleur. Yasmine et Max volent et doivent continuer dans la voie qu'ils ont choisie. Parfois, les obligations ont du bon. On n'a pas le droit de baisser les bras et cela permet de surmonter les difficultés. Et après quelques semaines, bonne nouvelle. Max est retourné vivre dans la maison familiale, le couple s'est retrouvé. Il ne s'est même jamais porté aussi bien depuis longtemps. Bonjour. Les Bloom sont de retour. Sabrina retrouve ses habitudes et son épicerie bio. C'était super. Oui, ça s'est bien passé. Au revoir. La famille Bloom est rentrée en Suisse il y a un mois, après avoir ramené les dromadaires et la remorque à leur propriétaire australien. Amira a retrouvé ses copines et Naira a fait sa rentrée à l'école enfantine. Une peau de serpent. La tête était ici. La moitié est à moi. Comme ça. Une des deux parties, c'est la mienne, Amira. Non, celle-ci, c'est moi qui l'ai trouvée près des vieilles maisons. Naira a aussi ramené un trésor de l'autre bout du monde. Voilà. C'est un caillou. Des comme ça, on en trouve partout. Marcus s'est retourné travailler sur un chantier. Je t'attendais. Belle journée. Salut toi. Les filles veulent manger dehors. Les parents aussi sont revenus avec leur lot de souvenirs. Oui, ma chevauchée infernale. Oui, ça je m'en souviens très bien. Je me fais sérieusement secouer. Là, je m'agrippe. Je traverse même la route. Je crois que le sac est tombé. Tu veux le revoir? Non, c'est bon. Je me fichais pas mal des dromadaires. C'est pour toi que j'avais peur. Ces images sont parfaites pour notre film documentaire, non? Les Bloom espèrent financer une partie de leur prochain voyage en donnant des conférences. Bien sûr, on a plein d'idées de voyage. On a une forte envie de repartir à l'aventure et de faire des expériences inédites. La vie est longue et je suis curieux de savoir où elle nous emmènera. J'irais bien en Mongolie ou en Sibérie. Non,
La Mongolie. Ok, j'irai seul en Sibérie. Tu parlais de la Mongolie? Oui, oui, aussi. La soif d'aventure des Bloom n'est pas prête de s'arrêter. Après une petite année sur l'île, Joe et Leila prennent le temps de s'arrêter sur leur aventure et de revenir sur le chemin qu'ils ont parcouru. Je pense que comparé à une année, on a pu avoir le temps de poser nos bases, trouver nos marques sur l'île. Et puis aussi apprendre à savoir comment gérer ce nouveau job. Et puis je pense que c'est principalement ça aussi. Maintenant, moi j'arrive à apprécier le moment présent. Tandis qu'en Suisse, j'ai de la peine à vivre ces moments présents. Puis au début ici, forcément un peu moins aussi, vu qu'il y avait beaucoup de nouvelles choses à faire. Et puis là, je pense depuis quelques temps, on arrive vraiment à apprécier le moment présent. J'imaginais pas du tout que ça serait, d'un côté aussi facile en fait. On s'imaginait avec Joe que ça serait vraiment dur d'arriver sur l'île, que le business allait prendre du temps à devoir tourner, à se mettre en marche. Et on se rend compte justement qu'au bout de 11 mois, ça tourne super bien. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose que moi, j'imaginais pas en fait au départ. On s'était préparé. Si ça marche pas, va falloir serrer la ceinture et tout. Et puis, ça va, on n'a pas que mangé du riz pendant les 6 premiers mois. Pour ma part, je changerais rien parce qu'il y a vraiment tout qui s'est passé au-delà de ce qu'on pouvait espérer nous. Donc du coup, je vois pas ce que je pourrais attendre de plus ou de changer quelque chose sur notre vie ici. Retourner en Suisse et retrouver un travail, non, c'est pas du tout imaginable. Ouais, ça serait vraiment dur. Ça serait... Ouais, non, j'imaginerais pas. On est bien ici, il fait beau, il fait chaud. Puis on a notre petite indépendance. Ouais, on a notre petite indépendance, ça c'est cool, il n'y a pas de patron, c'est nous. C'est pour qui on bosse. On sait pour qui on bosse. Notre bureau, il est plutôt chouette. Ouais, notre bureau est cool. Là, avec l'arrivée de bébé, ça va encore changer, ça va être un nouveau début de vie aussi, un autre changement de vie. D'être à 3 au lieu de 2, ça va complètement changer. Mais... Ce sera bien pour l'intégration aussi. C'est ça. Ça peut nous permettre de créer des nouveaux contacts avec des nouvelles personnes et puis peut-être un peu plus de contact avec les locaux, les gens d'ici. Encore plus s'intégrer à la culture de l'île. Ouais. Cool. C'était chouette. Ouais. Coucou. On a le plaisir de vous annoncer la naissance de notre fils Kyle. Il est né le 9 octobre et il est en pleine forme. C'est un vrai petit soleil. Ouais. Prêt pour faire de la plongée, il fait déjà des bulles.